Si une femme veut se rapprocher de vous, elle dira toujours ça. Soyons honnêtes un instant. Lorsqu'une femme veut aller plus loin, elle ne le dira pas directement. Elle enverra des signes subtils, mais puissants. Des petites phrases qui révèlent ses véritables intentions. Le problème, c'est que la plupart des hommes passent à côté de ces signaux, tout simplement parce qu'ils ne font pas attention. Mais une fois que vous savez quoi observer, tout devient évident. Et voici le plus important. Ce n'est pas toujours une question d'attirance physique. Parfois, elle vous teste, elle veut voir comment vous réagissez, si vous êtes sur la même longueur d'onde. Et c'est là que beaucoup d'hommes échouent. Ils laissent leurs émotions prendre le dessus, ou ils se lancent à sa poursuite sans même comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, on va voir 8 phrases que les femmes utilisent quand elles veulent se rapprocher. Si vous les reconnaissez, non seulement vous comprendrez son intérêt, mais vous saurez exactement comment réagir sans perdre le contrôle de la situation. Je suis Lucas et je suis là pour vous aider à développer un état d'esprit basé sur la force et la clarté, comme l'enseignaient les stoïciens. Il s'agit d'être conscient des signaux et de réagir avec maîtrise plutôt que de laisser les émotions dicter vos actions. C'est comme ça que vous prenez le contrôle de votre vie sentimentale et de vos relations. Si vous êtes prêt à passer au niveau supérieur, cliquez sur s'abonner et on commence tout de suite. 1. Tu es différent des autres hommes. Quand une femme vous dit ça, prêtez une attention particulière. Ce n'est pas un simple compliment lancé au hasard, ni une remarque anodine. Non, cette phrase est soigneusement choisie. C'est sa façon de dire « tu te démarques ». Mais attention, ce n'est pas une question d'être meilleur que les autres hommes, loin de là. C'est plutôt que vous avez brisé son schéma habituel de pensée. Vous avez déclenché quelque chose en elle, quelque chose qu'elle ne peut pas expliquer, mais qui est bien réel. Peut-être que c'est votre confiance silencieuse. Peut-être que c'est la façon dont vous menez par l'exemple, sans chercher à prouver quoi que ce soit, parce que vous imposez votre présence sans même avoir besoin de parler. Peut-être que c'est l'intensité subtile de votre regard, ou la manière dont vos paroles perçant à travers la banalité du quotidien. Ou alors, oui, c'est simplement la façon dont vous la faites se sentir spéciale, pas comme une option parmi d'autres, mais comme une priorité. Dans un monde rempli d'hommes faibles, d'indécis et de ceux qui cherchent désespérément la validation des autres, vous vous êtes élevé au-dessus de la masse. Et ça, c'est magnétique. Quand elle dit « tu es différent », Zrenia, il y a un vrai changement dans la dynamique. Elle remarque quelque chose chez vous qu'elle ne peut plus ignorer. Il y a de l'admiration dans sa voix, mais aussi une forme de curiosité. Elle veut comprendre ce qui fait de vous une exception. C'est comme un puzzle qu'elle commence à assembler. Et vous êtes la pièce manquante. Mais voici la vérité brute. Elle ne dit pas ça parce que vous l'avez fait rire, ou parce que vous portez une belle chemise. C'est bien plus profond que ça. C'est une question d'énergie, de posture, de valeur solide et d'une estime de soi inébranlable. Ce sont ces qualités qui séparent les hommes ordinaires de ceux qui attirent naturellement le respect et l'attention, sans jamais avoir à les réclamer. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Les stoïciens nous enseignent à nous concentrer sur ce que nous contrôlons et à lâcher prise sur ce qui nous échappe. Vous ne pouvez pas contrôler ce qu'elle ressent, mais vous contrôlez votre présence, votre attitude, votre énergie. Quand vous incarnez pleinement votre véritable essence, sans peur d'être différent, vous n'avez pas besoin de courir après qui que ce soit. C'est eux qui viennent à vous. Alors, ne sous-estimez pas cette phrase. C'est un signe, un signal fort. Cela signifie que vous avez percé sa carapace émotionnelle.
Et c'est là que les choses commencent vraiment à devenir intéressantes. Mais souvenez-vous, en tant qu'homme de valeur, vous n'avez pas besoin de son approbation. Vous n'avez besoin de la validation de personne. Mais maintenant que vous avez éveillé quelque chose en elle, que comptez-vous en faire? 2. Je me sens moi-même avec toi. Quand elle te dit ça, arrête-toi un instant et laisse ces mots résonner. Ce n'est pas une simple phrase lancée au hasard, ni une tentative de remplir le silence. Non, c'est bien plus profond que ça. C'est un aveu, une confession qui témoigne d'une confiance émotionnelle rare. Une confiance que la plupart des hommes ne connaîtront jamais dans leur vie. Et crois-moi, c'est un signal fort. Soyons honnêtes. La majorité des hommes ne laissent jamais vraiment aux femmes l'espace d'être elles-mêmes. Ils jouent un rôle, enfilent un masque, ou cherchent désespérément à être validés, ce qui empêche toute connexion authentique. Mais si elle te dit ça, c'est que tu as réussi là où tant d'autres échouent. D'une manière ou d'une autre, tu as créé un environnement où elle n'a pas besoin de faire semblant. Elle ne craint pas d'être jugée. Elle n'a pas besoin d'impressionner ou d'adopter un personnage. Elle peut juste être elle. Et ça, c'est la véritable essence de la connexion. Ce genre de relation ne se construit pas en une nuit. Il ne s'agit pas d'une technique ou d'un jeu de manipulation, non. Tu as gagné sa confiance en étant simplement ancré dans qui tu es, sans artifice. Et ne te méprends pas, ce n'est pas qu'une question de proximité physique. C'est une forme d'intimité bien plus rare, une intimité émotionnelle. Réfléchis-y, c'est justement cette connexion émotionnelle qui différencie les hommes qui accèdent au corps d'une femme de ceux qui accèdent à son cœur. Et quand elle te dit ça, c'est exactement ce qu'elle exprime. Elle se sent vue, comprise, acceptée. Et c'est précisément ce que tant de femmes recherchent sans jamais vraiment le trouver. Mais voici une vérité froide et brutale. Une femme ne te dira jamais ça si tu n'as pas prouvé que tu es un homme capable de contenir son énergie, ses émotions, son authenticité. Si tu es du genre à réagir au quart de tour, à être déstabilisé par ses humeurs ou à chercher à la corriger, tu n'y arriveras jamais. Elle a besoin d'un roc, d'une présence stable sur laquelle elle peut s'appuyer sans craindre d'être trahie. Si tu maîtrises cet art, ces barrières tomberont d'elles-mêmes et elle te fera confiance comme elle n'a jamais fait confiance à personne auparavant. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Les stoïciens nous enseignent l'importance d'être ancrés dans le moment présent, de ne pas réagir impulsivement, de rester imperturbable face au chaos. Cette présence calme et stable que tu projettes, c'est précisément ce qui lui permet de se sentir en sécurité à tes côtés. Les stoïciens nous rappellent aussi que les émotions sont éphémères et qu'il faut savoir prendre du recul pour ne pas se laisser aveugler. Quand une femme te dit qu'elle peut être elle-même avec toi, c'est parce que tu as appris à maîtriser tes propres réactions émotionnelles. Tu ne cherches pas à la contrôler, tu n'es pas déstabilisé par ses humeurs et surtout, tu restes aligné avec qui tu es. Ce niveau de connexion est rare. La plupart des hommes sont trop occupés à vouloir impressionner, à prouver quelque chose, à gagner son attention. Mais en étant simplement toi-même, calme, centré, inébranlable, tu deviens l'homme avec qui elle veut construire une relation profonde. Alors, quand elle te dit « Je me sens moi-même avec toi », swing, comprends bien que ce n'est pas un simple compliment. C'est la preuve que tu as transcendé la superficialité, que tu as brisé ses défenses émotionnelles et que tu es devenu quelqu'un en qui elle a une confiance absolue. Ce n'est plus une question de mots ou d'action pour la séduire, c'est l'espace que tu lui offres qui fait toute la différence. Et c'est ainsi que naissent les connexions authentiques. Troisième,
On devrait passer du temps quelque part, juste tous les deux. Quand elle dit ça, ne laisse pas cette phrase passer inaperçue. Ce n'est pas juste une suggestion anodine. Non, c'est sa façon de te dire exactement ce qu'elle veut. Elle veut être avec toi, sans distraction, sans le bruit du monde extérieur, juste vous deux. Réfléchis-y un instant. L'idée de passer du temps dans un endroit plus intime ne concerne pas vraiment le lieu en lui-même. Ça pourrait être un film à la maison, une promenade dans un parc désert ou un coin tranquille où vous pourriez discuter pendant des heures. L'important, c'est qu'elle cherche à créer un espace où l'attention est entièrement tournée vers vous deux. Et soyons honnêtes, ce n'est pas une invitation qu'elle fait à n'importe qui. Alors, arrêtons de tourner autour du pot. Si elle veut être seule avec toi, ce n'est pas juste une question d'attirance physique. Ce qu'elle exprime va bien au-delà. Elle cherche une connexion plus profonde, un moment de partage authentique où elle peut être elle-même sans filtre. C'est le signe qu'elle apprécie ta présence, qu'elle aime la façon dont tu l'écoutes, dont tu la comprends. Et crois-moi, c'est quelque chose de rare. Si tu es assez attentif pour comprendre ce que cela signifie réellement, tu réaliseras la puissance de cette confiance qu'elle t'accorde. Vouloir passer un moment en privé avec toi, c'est son moyen de te montrer qu'elle se sent en sécurité, qu'elle se sent à l'aise. Dans un monde où tant d'hommes cherchent seulement une gratification immédiate ou une validation extérieure, être un homme en qui une femme peut vraiment avoir confiance est une chose précieuse. Mais voici la vérité brutale. La plupart des hommes n'atteindront jamais ce niveau de connexion parce qu'ils échouent à construire cette confiance. Ils sont trop occupés à essayer d'impressionner avec des gestes superficiels ou à jouer un rôle pour attirer son attention. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'au final, ce sont les signes subtils de connexion et de compréhension qui comptent vraiment. Et c'est là que la philosophie stoïcienne prend tout son sens. Les stoïciens prônaient la maîtrise de soi et un esprit stable en toutes circonstances. Dans tes interactions avec elle, ne te laisse pas emporter par la recherche de validation ou l'excitation du moment. Reste calme, centré, posé. En faisant cela, tu deviens cette présence stable qu'elle peut réellement respecter et en qui elle peut avoir confiance. Tu lui montres que tu n'es pas juste un homme de plus qui cherche à conclure ou à jouer des jeux pour attirer son attention. Au contraire, tu es un homme qui agit avec maturité émotionnelle, qui inspire la confiance. Tu es constant dans tes actions, ancré dans ta valeur. C'est précisément ce qui lui donne envie de partager un moment plus intime avec toi, sans peur, sans retenue. Alors quand elle te dit « on devrait passer du temps quelque part, juste tous les deux », comprends bien ce que cela signifie réellement. C'est un signe d'intérêt et de confiance. Ne laisse pas passer cette opportunité. Réagis avec l'assurance tranquille d'un homme qui connaît sa valeur. Souviens-toi, quand tu incarnes la force stoïcienne, cette capacité à rester imperturbable face aux influences extérieures, à ne pas chercher désespérément la validation, tu deviens non seulement un homme attirant, mais aussi un homme qui impose le respect. Ce moment est une chance d'approfondir la connexion. Ne la gâche pas. 4e, j'ai confiance en toi. Soyons francs un instant. Quand une femme prononce ces mots, j'ai confiance en toi, ce n'est pas un simple compliment ou une phrase jetée en l'air. C'est une déclaration sérieuse. Une femme ne fait pas confiance à n'importe qui. Elle ne distribue pas ce genre de privilèges comme des bonbons. Non, cela résulte de quelque chose de plus profond, quelque chose que tu as mérité. De nos jours, la confiance est une marchandise plus précieuse que de l'or, mais elle se fait de plus en plus rare. Chacun d'entre nous met des barrières. Tout le monde joue à un jeu. Mais quand elle se tourne vers toi
et te dit qu'elle a confiance en toi, comprends bien ceci. Tu as percé son armure. Tu as atteint un niveau où elle se sent en sécurité avec toi, pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et mentalement. C'est important. La confiance, ce n'est pas quelque chose que tu obtiens gratuitement. Tu ne la mérites pas d'office, tu la gagnes. La confiance est un test, et c'est un test que la plupart des hommes échouent. Beaucoup pensent qu'ils peuvent obtenir la confiance juste en étant présents, en faisant des promesses vides ou en étant celui qui parle le plus fort dans la pièce. Mais les femmes, elles voient à travers tout ça. Elles ont appris à détecter l'authenticité, la constance. Alors, quand elle dit ces 3 mots, « J'ai confiance en toi », c'est un signe. C'est un signal que tu t'es prouvé de manière bien plus profonde que par une simple attraction superficielle. C'est le résultat d'une présence constante, de fiabilité et de cohérence dans ce que tu es. Tu lui as montré que tu ne vas pas fuir dès que ça devient compliqué. Tu lui as montré que tu n'as pas besoin de sa validation ou de son approbation, mais que tu la respectes assez pour permettre à une relation sincère de se développer. Mais voici où ça devient sérieux et où la plupart des hommes échouent. Il faut respecter cette confiance. La dernière chose à faire, c'est de la prendre pour acquise, ou, pire, d'en abuser. C'est ici que la dure réalité du monde Red Pill entre en jeu. La confiance est fragile. Tu n'es pas seulement chargé de ses émotions, de ses vulnérabilités, mais aussi d'une connexion qui peut se transformer en quelque chose de réel, de puissant. Et si tu trahis cette confiance, même une seule fois, c'est fini. Elle est détruite. Maintenant, en tant qu'homme ancré dans les principes du stoïcisme, tu sais que ce moment est bien plus que de la validation émotionnelle. Il s'agit de garder le contrôle de tes actions, surtout lorsque les émotions sont à leur comble. Les stoïciens nous ont enseigné que nous ne sommes pas à la merci de nos émotions ou de nos circonstances. Nous contrôlons la façon dont nous réagissons. Dans ton cas, quand elle te dit qu'elle a confiance en toi, ce n'est pas une invitation à en profiter ou à devenir complaisant. C'est un appel à élever ton niveau, à maintenir ton intégrité et à continuer de prouver que tu es digne de cette confiance. Dès que tu te laisses aller à la faiblesse, à l'insécurité ou à la malhonnêteté, cette confiance disparaît plus vite que tu ne peux le dire. C'est ici que ta discipline et ton autocontrôle sont mis à l'épreuve. Si tu pratiques véritablement le stoïcisme, tu comprends que la confiance est le reflet de qui tu es, pas seulement de ce qu'elle voit en toi. Tu ne laisses pas les facteurs extérieurs dicter tes actions. Tu restes imperméable aux émotions ou désirs passagers qui pourraient tenter des hommes moins sages. Tu te présentes constamment, sachant qu'en contrôlant ton comportement, tu crées l'espace pour qu'elle te fasse davantage confiance et pour que la relation devienne quelque chose de plus profond. Alors, quand elle te dit « J'ai confiance en toi », vois cela pour ce que c'est, un cadeau rare, un cadeau mérité par tes actions, pas tes paroles. Ne gâche pas ça. Montre-lui que tu es digne de cette confiance en restant l'homme qu'elle pense que tu es. Maintiens cet état d'esprit stoïcien inébranlable, celui qui ne se plie ni ne se brise sous la pression. Et tu verras cette confiance se transformer en quelque chose de plus profond, de plus significatif. Souviens-toi, dans un monde rempli de connexions superficielles, la vraie confiance est rare. Ne sois pas l'homme qui la détruit, sois celui qui la renforce. Bon, maintenant que nous avons couvert quelques phrases clés à repérer, j'aimerais savoir, as-tu déjà vécu quelque chose de similaire? Peut-être qu'une femme a dit quelque chose qui t'a fait te demander si elle testait tes limites ou te lançait un signal. Laisse un commentaire ci-dessous avec la phrase
Elle me teste si tu as déjà été dans cette situation. J'ai hâte de savoir comment tu as réagi. Continuons cette conversation, car comprendre ces signaux est essentiel pour maîtriser tes interactions. Ne retiens pas tes pensées, je serai là pour les lire. 5. Tu sens vraiment bon. Au début, cela peut sembler être un simple compliment, peut-être à propos de ton parfum. Mais ne sous-estime pas cette remarque. L'odeur est un outil puissant que nous utilisons pour nous connecter aux autres. Quand une femme te dit « tu sens vraiment bon », elle réagit à quelque chose de plus profond que simplement ton parfum. L'odeur est primordiale. C'est l'une des façons les plus fortes pour les humains de se connecter. Ce n'est pas seulement ton savon ou ton parfum, c'est la manière dont tu la fais se sentir quand elle est près de toi. Ses sens perçoivent ta présence, ta confiance en toi, et cela l'attire. Quand elle dit ça, elle ne parle pas uniquement de ton odeur, elle dit « j'aime être près de toi ». Elle est attirée par toi, émotionnellement et physiquement. C'est un signe subtil mais puissant qu'elle est intéressée, qu'elle se sent en sécurité et à l'aise en ta présence. Du point de vue du stoïcisme, cela s'aligne parfaitement avec la philosophie d'être présent. Ton odeur est une extension de ta présence, de ton calme intérieur et de ta confiance. Les stoïciens nous ont appris à projeter de la force et de la clarté à travers tout ce que nous faisons. Quand tu es ancré dans qui tu es, ton énergie rayonne et elle devient une partie de ton essence, quelque chose vers lequel les femmes sont naturellement attirées. Ce n'est pas seulement une question de sentir bon, il s'agit d'être un homme qui sait qui il est, qui projette de la force sans avoir besoin de validation. Ton odeur est un signe extérieur de ton contrôle intérieur, de ta discipline et de ta confiance. Donc, prends cela comme un compliment, mais reconnais aussi ce que c'est réellement. La preuve que ta présence est imposante et magnétique. Tu as créé un environnement autour de toi où elle se sent à l'aise et attirée. Et c'est cela, le pouvoir de la maîtrise de soi, un principe fondamental de la philosophie stoïcienne. 6. Je n'ai jamais dit ça à personne avant. Lorsqu'une femme prononce cette phrase, ce n'est pas simplement une remarque anodine. C'est un moment de vulnérabilité, une confession qu'elle s'ouvre à toi d'une manière qu'elle n'a jamais faite avec qui que ce soit d'autre. Ce n'est pas quelque chose que les femmes font à la légère. Partager une histoire profondément personnelle, un morceau de son passé ou une vérité cachée, c'est important. Et si elle le fait avec toi, prends-en note. Ce n'est pas seulement une question de te confier un secret. Il s'agit de la confiance qu'elle place en toi. La confiance ne se donne pas facilement, surtout dans un monde où tout le monde garde ses distances, où la vulnérabilité est souvent perçue comme une faiblesse. Mais pas dans ce cas. Quand elle dit cela, elle t'offre un aperçu de son monde, un monde qu'elle a soigneusement protégé, un monde qu'elle t'offre maintenant. Elle ressent quelque chose de différent lorsqu'elle est avec toi, quelque chose de sûr. Elle se sent suffisamment à l'aise pour retirer ses couches et se dévoiler. Et c'est quelque chose de rare. C'est sa manière de dire « Tu es différent, je te fais confiance ». Si tu veux préserver cette confiance, il est crucial de la traiter avec soin. Rappelle-toi, la vulnérabilité est un cadeau. C'est quelque chose de délicat, comme tenir du feu entre les mains. Si tu agis imprudemment, si tu la rejettes ou l'utilises contre elle, cette confiance se brisera. Et une fois brisée, il est presque impossible de la reconstruire. Maintenant, d'un point de vue stoïque, réfléchis à ceci. Les stoïciens nous enseignent que la confiance provient des actions, pas des mots. Elle se construit sur la constance, l'intégrité et le contrôle émotionnel. En gagnant sa confiance par tes actions, tu deviens un homme ancré,
quelqu'un sur qui elle peut compter. Dans des moments comme celui-ci, ta réponse est importante. Le stoïcisme nous apprend à maîtriser nos émotions. Et c'est l'occasion idéale de montrer que tu es non seulement un homme d'action, mais aussi un homme qui comprend la valeur de l'intelligence émotionnelle. Tu ne réponds pas simplement de manière traditionnelle. Tu agis avec soin, avec la précision et la clarté d'un stoïcien. Si elle s'ouvre à toi, prends-le au sérieux. Écoute, sois présent, respecte sa vulnérabilité. Plus la confiance est profonde, plus la connexion est forte. Et cette connexion, c'est la base de quelque chose de réel, quelque chose de rare, et quelque chose que tu peux construire si tu le fais de la bonne manière. 7. Que ferais-tu si je t'embrassais? Cela peut sembler être une question légère, mais il y a bien plus que ce que l'on voit à première vue. Cette question n'est pas une remarque anodine, c'est un test réfléchi. Elle évalue ta réaction, cherchant à savoir ce que tu ressens pour elle, sans prendre de risques. Elle veut savoir si tu ressens la même chose, mais sans se mettre elle-même dans la position vulnérable de faire le premier pas. C'est à ce moment-là que toi, en tant qu'homme, tu dois faire preuve de contrôle émotionnel. Ta réponse compte. Si tu réagis trop vite ou avec nervosité, tu risques de paraître désespéré ou incertain. Si tu agis de manière indifférente, tu enverras le signal que tu n'es pas vraiment impliqué. Mais si tu restes calme, posé et confiant, tu lui montres que tu es maître de la situation et surtout de toi-même. Dans ce moment, tu es testé sur ta capacité à naviguer entre désir et discipline. Le stoïcisme enseigne que la véritable force réside dans le contrôle de soi. Et cette situation est un parfait exemple. On ne te demande pas seulement de faire un geste, on te demande de maintenir le contrôle sur tes impulsions et tes émotions. Ta réponse pourrait tout changer pour la relation. Un homme qui réagit avec clarté et détermination va naturellement faire avancer la connexion. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux. Il s'agit de savoir quand agir et quand rester posé. Comment tu gères ce moment en dit long sur qui tu es. Les stoïciens croyaient en la maîtrise de soi. Et dans ce test, tu as l'occasion de montrer si tu as réellement maîtrisé tes propres désirs. Gère-le avec confiance et tu prouveras que tu es l'homme qu'elle recherche. 8. Je ressens une connexion avec toi que je ne peux pas expliquer. Voilà une phrase qui révèle bien plus que ce qu'elle ne laisse paraître. Ce n'est pas juste un commentaire banal. C'est un aperçu de quelque chose de plus profond, quelque chose de brut et puissant. Quand elle te dit ça, elle te confie qu'il y a entre vous deux quelque chose qui dépasse l'attraction habituelle. Ce n'est pas juste une question de physique ou de chimie évidente. Non, il s'agit d'un lien émotionnel, quelque chose de primal et de tacite, un lien qui s'est tissé, que vous soyez prêts ou non à l'accepter. Elle ne sait peut-être pas l'expliquer avec des mots, mais son corps et son cœur l'ont déjà ressenti. Cette connexion, elle est rare, mec. Ce n'est pas quelque chose que tu entends tous les jours. Ce n'est pas une simple attraction qui s'estompe avec le temps. C'est un lien qui pourrait se développer et se transformer en quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui vous pousse tous les deux à évoluer vers de meilleures versions de vous-même. Pensez un instant. C'est là que réside le véritable potentiel. Quand une femme admet ressentir une connexion, elle t'offre une opportunité rare, une invitation à explorer où cela pourrait mener. C'est à ce moment-là que la plupart des hommes se montrent faibles. Ils ne prennent pas ça au sérieux. Ils considèrent ça comme un moment passager ou laissent leurs émotions obscurcir leur jugement. Mais c'est là que réside la véritable force d'un homme. Dans sa capacité à prendre ces moments au sérieux
à reconnaître l'opportunité sans se laisser emporter par la tempête émotionnelle. D'un point de vue stoïcien, le contrôle de soi ne consiste pas simplement à résister à la tentation. Il s'agit de clarté et de concentration face à des émotions fortes. Les stoïciens comprenaient que le monde allait te lancer une infinité de distractions, mais ce qui comptait, c'était la manière dont tu réagissais. Quand elle dit ça, c'est une invitation à te concentrer sur la connexion, sur le potentiel, sur l'avenir. Ne laisse pas le chaos des émotions troubler ton jugement. Réponds à cela avec assurance, calme, et montre-lui que tu es l'homme qui comprend la puissance de ce qui est en train de se jouer. C'est là que tu vas poser les bases de quelque chose de plus profond. Au final, la manière dont tu gères ce moment peut déterminer si tu laisses cette connexion s'échapper ou si tu l'utilises pour créer quelque chose de puissant et durable. Maintenant que tu sais repérer les signes, lorsqu'une femme est prête à se rapprocher, il y a une autre chose importante à comprendre: comment ces actions, comme un simple câlin, peuvent en dire plus que des mots. Si tu veux plonger plus profondément dans la psychologie des femmes et comprendre ce que son câlin signifie vraiment, clique sur la vidéo qui apparaît sur ton écran en ce moment. Crois-moi, tu ne voudras pas manquer ça. Je te retrouve de l'autre côté. Oh, et n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à notre chaîne pour des sujets aussi captivants que celui-ci. Merci d'avoir regardé.